Les amyloses sont un groupe de maladies qui sont liées au fait que certaines protéines ont tendance à s'agréger, à former des fibrilles qui vont se déposer dans les organes et qui vont gêner leur fonctionnement. L'amylose à elle est liée à l'apparition de ce qu'on appelle une immunoglobuline monoclonale, donc un anticorps monoclonal, et ça c'est quelque chose qui est fréquent quand on avance en âge. C'est 5% à 50 ans, c'est 10% à 80 ans. Et une fois sur 100, une partie de l'anticorps qu'on appelle la chaîne légère peut faire ces fibrilles, peut s'agréger sous forme de fibrilles et peut se déposer dans l'ensemble des organes du corps, sauf le cerveau. Les deux organes les plus atteints, c'est le cœur. Le cœur, c'est 3/4 des patients. Et le rein, c'est à peu près 65% des patients. Et donc, ça va donner des symptômes liés à une insuffisance cardiaque progressive, qu'on dit restrictive, parce qu'elle est liée au fait que le cœur se remplit mal, et des œdèmes essentiellement, à cause de cette atteinte cardiaque et à cause du fait que l'atteinte rénale se traduit par une perte de protéines au niveau des urines et une baisse de la protéine qu'on appelle l'albumine dans le sang, et c'est l'albumine qui retient l'eau à l'intérieur des vaisseaux. Et puis après, il peut y avoir beaucoup d'autres symptômes qui peuvent être liés à une atteinte neurologique, à une atteinte digestive, à une atteinte hépatique, à une atteinte cutanée. Alors, les premiers symptômes de la maladie n'étaient pas très spécifiques. J'étais surtout très fatiguée et aussi assez essoufflée à l'effort. Et j'avais surtout des œdèmes assez importants aux jambes et aux chevilles. Voilà, c'était essentiellement ces symptômes-là. Et peut-être aussi une hypotension, c'est-à-dire et avec une fréquence cardiaque assez rapide. Pour avoir le diagnostic d'amylose, il faut faire des biopsies. Comme la maladie est souvent assez disséminée, on va faire des biopsies qu'on dit non invasives, en particulier au niveau des glandes salivaires et de la graisse sous-cutanée. Donc c'est des biopsies qui sont assez rapidement, qui ne sont pas du tout des gestes lourds, et ça va permettre dans la majorité des cas de faire le diagnostic. Quand on n'arrive pas à faire ce diagnostic avec ces biopsies, à ce moment-là, on va biopsier un organe atteint, et ce qu'on biopsie très souvent, c'est le rein, qui donne là quasiment dans 100% des cas le diagnostic. J'ai été diagnostiquée de l'amylose AL à l'âge de 49 ans. Et j'ai évidemment, au vu des symptômes, j'ai consulté mon médecin traitant, qui dans un premier temps n'a rien trouvé de particulier, qui m'a pourtant adressé à un phlébologue et aussi à un cardiologue. Et le cardiologue, lui, avait bien vu que mon cœur était en souffrance. Et j'ai fini par être hospitalisée pour une embolie pulmonaire. Et c'est pendant cette hospitalisation que le diagnostic d'amylose AL a été fait en néphrologie à Paris. Le diagnostic a été fait à l'hôpital grâce à un myélogramme. C'est une ponction sternale pour prélever un peu de moelle osseuse. Et également grâce à la biopsie rénale et aux analyses sanguines et urinaires, on voyait ce qu'on appelle un pic monoclonal gamma et des chaînes légères lambda très élevées. Il y avait aussi des biomarqueurs cardiaques qui étaient élevés. Et pour les urines, en fait, il y avait une protéinurie très importante, donc c'est une fuite d'albumine dans les urines. Et au vu de tout ça, donc, on m'a diagnostiqué l'amylose AL, rénale et cardiaque. Il y a deux types de traitements. Le traitement qu'on utilise actuellement, c'est faire baisser le taux des chaînes légères. Pour faire baisser le taux des chaînes légères, il faut éliminer les cellules qui produisent ces chaînes légères. Donc, en général, ce sont des cellules qu'on appelle les plasmocytes. C'est les cellules qui sont responsables de la fabrication des anticorps. C'est des cellules qui sont monoclonales, c'est-à-dire qu'une cellule s'est mal divisée. Les plasmocytes se divisent tout au long de la vie. Une cellule s'est mal divisée, elle est devenue immortelle et elle donne naissance à des cellules pareilles. Donc on a un clone de cellules dans la moelle qui n'a pas tendance à proliférer et qui ressemble beaucoup aux plasmocytes qu'on a dans la maladie qui s'appelle le myélome. Et donc on va utiliser des chimiothérapies qui sont utilisées dans le myélome avec quelques différences. Et ces traitements vont être remarquablement efficaces dans l'amylose parce que les plasmocytes sont fragiles à cause de ces chaînes légères anormales que produisent ces cellules. Et donc on a des réponses qui sont excellentes, qui sont en général rapides, et on a fait des progrès vraiment très importants ces dernières années. On est parti de 30% de réponses et d'une survie d'1 an et demi en médiane avant les années 2000, et maintenant on a, avec le protocole qu'on utilise le plus souvent en première ligne d'ARA-VCD, on a 92% de réponses, avec 60% de réponses complètes. La réponse complète, c'est la disparition totale
de la chaîne légère libre anormale qu'on dose dans le sang. Et quand on arrive à faire baisser suffisamment les chaînes légères, les atteintes d'organes vont s'améliorer si les organes n'ont pas atteint un tel degré d'infiltration d'amylose qu'ils ne peuvent plus être fonctionnels. Donc une atteinte cardiaque va régresser assez rapidement au début, les patients s'améliorent souvent, puis après c'est très très lent, ça c'est la désinfiltration progressive du cœur. Une protéinurie très importante et des œdèmes, ça va mettre 6 mois à peu près à diminuer franchement avec une augmentation de l'albumine sanguine et une diminution des œdèmes. Donc on a vraiment le but quand on traite une amylose, c'est de faire disparaître complètement ces chaînes légères. Donc d'ARA-VCD, on va avoir 60% de réponse, mais on a des nouveaux traitements qui vont permettre d'obtenir une réponse complète quand on ne l'obtient pas avec ce type de traitement. On a un nouveau médicament qui s'appelle le Venetoclax, qui marche remarquablement bien quand il y a une anomalie des chromosomes qu'on appelle la translocation 14. On a d'autres traitements maintenant de l'immunothérapie qu'on commence à utiliser qui vont permettre de rattraper les quelques malades réfractaires à ces premiers traitements. J'ai commencé le traitement directement pendant cette hospitalisation et c'est un traitement par polychimiothérapie associé à une corticothérapie, ce qu'on appelle le protocole VCD. Et j'ai été traitée pendant 9 mois et le traitement m'a permis d'être en rémission, c'est-à-dire j'ai eu une très bonne réponse, une réponse complète sur le plan hématologique. Je suis restée en rémission à peu près 3 ans, mais j'ai rechuté au bout de cette période et j'ai dû être traitée à nouveau par un autre traitement, cette fois-ci par un anticorps monoclonal qu'on appelle le daratumumab, un nouveau traitement plus ciblé et très efficace, et également associé à la chimiothérapie et la corticothérapie. Et heureusement que j'ai aussi bien répondu à ce traitement et j'ai obtenu à nouveau une rémission complète sur le plan hématologique. Alors le problème de la maladie, c'est qu'il y a aussi l'atteinte au niveau des organes. C'est-à-dire dans mon cas, c'était cardiaque et rénal. On m'a proposé de faire une double transplantation d'organes. Et j'ai eu la chance de pouvoir être transplantée il y a exactement 1 an. Depuis cette greffe d'organes, je revis et ça n'a pas de prix. Hein. C'est bien sûr un peu lourd comme traitement et il y a plein de complications, mais voilà, je suis là et je suis ravie de l'être. Donc les répercussions sur la vie au quotidien, évidemment, sont assez conséquentes parce qu'au diagnostic, j'ai dû m'arrêter de travailler le temps du traitement, de la chimiothérapie. C'est une maladie qu'on appelle systémique, c'est-à-dire ça peut toucher à plein d'organes et il y a beaucoup de consultations chez divers spécialistes. Et donc c'est assez chronophage en fait, ça nécessite une prise en charge pluridisciplinaire. Et en fait, en tant que patient, on consacre beaucoup d'énergie et de temps en fait, au suivi de la maladie. Alors les perspectives, c'est cette immunothérapie, parce que clairement, je pense qu'on va s'en servir de plus en plus. Et la deuxième perspective qu'on a, c'est des traitements qui vont éliminer plus vite les dépôts d'amylose. Donc on fait baisser les chaînes légères, il n'y a plus d'amylose qui se forme. S'il n'y a plus d'amylose qui se forme, l'amylose est petit à petit éliminée. Mais l'idée, c'est d'essayer d'accélérer l'élimination de ces dépôts. Et ça, on a des protocoles en cours qui testent des anticorps qui se fixent sur les dépôts et qui permettent leur élimination. La perspective, c'est qu'il y ait de moins en moins de malades réfractaires, de plus en plus de malades qui répondent complètement et donc qui s'améliorent. Et surtout, la perspective, c'est de faire les diagnostics plus rapidement.